On va mesurer tout ce qui est échange gazeux, analysateur de foulée, le temps d'impact au sol. Donc il y a vachement le débit cardiaque aussi. Donc déjà c'est pour la science et puis aussi pour moi, pour mieux me connaître. C'est super intéressant je trouve. Ça apporte des connaissances en plus, déjà de côtoyer des personnes comme Véronique Billat. C'est une encyclopédie, alors c'est super intéressant. Au départ j'étais inscrit sur le 10 km. Et il me propose de faire le marathon. Alors il m'expliquait équipé avec tous les capteurs, les mesures, les analyseurs et tout. Alors au début je me suis dit, quand même 42 km ça fait long, ça fait mal aux jambes. Une amie m'a dit, mais les 10 km tu peux en faire tant que tu veux, mais une expérience comme ça c'est unique. Je me dis, ouais elle a raison, en plus j'adore ça, tout ce qui est un petit peu technique, scientifique. Je dis, allez go, faisons ça. J'ai vu sur internet, j'ai vu qu'il y avait une annonce sur Facebook et du coup dès que j'ai vu, j'avais pas forcément prévu de faire un marathon, donc je l'ai vu il y a un mois à peu près, un mois et demi. J'ai dit c'est l'occasion de faire un bon marathon de préparation et du coup je me suis préparé pour ça. La Véronique, je la connais parce qu'on nous propose de lire ses livres quand on est en formation et de connaître ses études, donc c'est super intéressant. Pour la première fois on va essayer de mesurer je dirais le métabolisme, enfin tout ce qui se passe dans le corps d'un coureur de marathon, en situation réelle même de compétition officielle. Et on va les interroger au fur et à mesure qu'ils courent et ils vont noter leurs sensations. Et on essaie de mettre en relation ce qu'on ressent, facile, moyen, dur, on est dans le dur. Est-ce que ça correspond à une réalité physiologique? Donc aujourd'hui on mesure le débit cardiaque, le lactate, la consommation d'oxygène, tout ce qui est variable ventilatoire. Très bientôt les caractéristiques de foulée aussi, temps d'appui au sol, temps de vol. Là on aura l'accélération. On a le meilleur de tout ce qui se fait en nouvelles techno pour la santé et la performance. Voilà. Et je pars du postulat que le coureur, c'est mieux que quiconque ce qu'il doit faire, sauf qu'il doit en prendre conscience. Donc l'objectif, c'est de lui donner confiance en lui, de cette expérimentation qui signe le début d'une thèse de science, celle de Florent. C'est déjà d'essayer de comprendre si on peut associer un changement d'état. À un moment donné, on se dit, je suis dans le dur, je suis facile, moyen, dur. Et on a une sorte de plan d'action, en fait. Quand on démarre un marathon, on se dit, là, on associe une douleur à venir avec un endroit où on va être au 10e, je vais sentir ça, au 20e, ça, etc. Et en fait, c'est une suite de vérification de ce que l'on pense ressentir à tel endroit, etc. Et donc déjà, nous, ce qu'on veut repérer, c'est si ce changement d'état perçu correspond à un changement d'état réel, donc subjectif versus objectif. Donc on a bardé de capteurs aussi bien biomécaniques, physiologiques, débit cardiaque, consommation d'oxygène, fréquence cardiaque, accélération, temps d'appui au sol. Vraiment tout ce que la technologie de meilleur peut nous apporter tout en étant très légère. Ça, Et avec un petit dictaphone miniature, de telle sorte que le coureur puisse se livrer ses pensées et ses sensations, avec en plus l'échelle de Borg où il marque le numéro qui correspond à une sensation selon l'échelle de Borg. Donc on va mettre en rapport cette perception avec la réalité. Voilà. Ce qui est gênant, c'est que à chaque ravito, on est obligé de
de prévoir de s'arrêter pour enlever le masque, prendre le gel plus le gobelet, de remettre le masque. Moi il fallait que je refasse un peu mon nœud de fortune en plus parce qu'il avait sauté. Donc c'est là où on perd du temps, mais sinon en soi dans l'utilisation du masque c'est pas gênant en soi. Vraiment on l'oublie vite. Et le fait de devoir dire au dictaphone ce qu'on ressentait, je me suis vite pris au jeu. À la fin je disais quasiment tous les 2 km. Ça me faisait du bien de parler en fait, j'avais l'impression de vous parler, de vous dire bah là je me sens comme ça, etc. Et d'être accompagné en fait tout au long de la course, c'était assez marrant, assez sympa à vivre comme expérience. Oui. Non, ça va, le masque on respire bien, il est pas gênant, à part pour boire et manger, mais finalement du coup j'ai fait moins de ravito que prévu. On l'oublie pas parce qu'on s'entend bien respirer quand même, mais il est pas gênant pour la respiration. J'ai pas pu me nourrir, tu vois, j'ai bu 200 ml la course. Ah ouais. Le masque m'a pas gêné, mais j'étais pas en forme, on ne redisait pas de jambes. J'avais bu tout le temps, j'avais soif. Je sais pas ce que c'est par l'expérience, mais c'était pas dans mon état normal.